Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver. Gratitude pour cette belle connexion que vous m'offrez. Je suis vraiment très touchée, pleine de gratitude pour vos messages. C'est superbe. Vous rappelez que donc fin août, j'avais fait les clés sentimentales de septembre. Donc après, donc on a vu la grosse guidance de septembre. Et puis là, je vous propose la clé générale euh, pour ce mois de septembre où les énergies sont très fortes. Donc, qu'est-ce que c'est voilà, à quoi ça correspond pour ceux qui viennent et qui arrivent, et je suis très heureuse de vous trouver et de vous retrouver pour certains. C'est tout simplement une énergie proposée par Gaïa qui est à votre portée, énergie haute. Donc, voir où cette énergie peut vous amener avec les éléments d'atout et de blocage que vous pouvez éventuellement rencontrer. L'objectif, c'est vous proposer une énergie qui existe pour ceux avec qui je me suis connectée, puisque je fais une méditation avant chaque signe. Et donc, je me connecte et il y a dans vos possibilités d'accueillir cette énergie haute et de voir donc la prédiction qui va avec. Sur du moyen terme, bien sûr. Allez, c'est parti pour vous. Gaïa va vous donner cette énergie haute pour les lions, s'il te plaît, Gaïa. C'est celle-ci qui a le plus vibré, donc allons-y. Ah oui, vous m'étonnez qu'elle avait elle avait vibré. Ah, que dire de cette carte? Donc, en dehors du fait qu'elle s'appelle Abondance, vous voyez qu'elle est d'une puissance. Elle est très puissante et voilà, elle s'est imposée à moi. Donc, vous êtes sur l'arcane majeur, hein, en plus, numéro 16. Donc, du 6 et un 7, vous savez que le 7, c'est tous les éléments chimiques, c'est l'alchimie de plein d'éléments qui permettent, donc des 7 éléments, hein, qui permettent de transformer le plomb en or. Et d'où cette magnifique arcane majeure numéro 16, donc à numérologie 7. C'est-à-dire que Gaïa est en train de vous dire, un million pour lesquels avec qui je connecte, bien sûr, pas tous les lions, c'est pas possible, que vous avez le pouvoir de transformer quelque chose en abondance sur ce mois de septembre. Alors, comment se fait-il que vous en soyez arrivé là, à cette carte-là, à cet instant-là, pour vous, amis lions? Donc, quelle est l'énergie d'où vous venez pour qu'il y ait une telle transformation d'abondance en ce qui vous concerne possible sur ce mois de septembre? Vous vous êtes comporté comme un empereur, visiblement, sur les semaines, voire les mois euh, qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce que cela signifie? L'empereur, ne pas oublier qu'il était conquérant. Donc ça vous va très bien, même si c'est la carte du bélier, hein, l'arcane représentatrice du bélier, bon, c'est autre signe de feu certes, mais vous avez été un conquérant, vous avez bougé les lignes, vous avez bougé certainement des choses, vous avez fait des choix, ne pas oublier que l'empereur c'est celui qui dirige et qui fait un choix. Vous avez opté pour telle ou telle voie. Donc les choix ont été faits et visiblement les choix vont commencer à payer sur ce mois de septembre puisque Gaïa vous parle d'abondance. On va voir dans quel domaine, mais comme je suis dans le général, ça peut être bien sûr le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine relationnel, affectif, amour. Tout est possible, le champ des possibles est là. J'en mettrai une seconde à la fin du tirage pour voir le futur un petit peu plus lointain, mais sur le futur très proche, vers quoi cette superbe ligne va vous amener. Pour les lions, vers quoi allez-vous aller
vers quoi ces choix, cette discipline hein, aussi, hein, parce que l'empereur c'est une discipline, hein, c'est de l'ordre, hein, c'est parfois un peu de rigidité, mais c'est clairement le conquérant. Voilà, et vous avez été le conquérant avec la force qui, conquérant, conquérante, hein, bien sûr, avec la force qui vous caractérise, ami Lion. C'est un signe, un des signes les plus forts, hein, bien sûr, du zodiaque, vous le savez. Vous avez en arcane représentatrice, elle a sauté, je la prends. Vous avez en arcane représentatrice, bien sûr, vous le savez, la force. Donc, vous y êtes allé pas par le dos de la cuillère. Et donc, vous allez avoir un tournant vraiment majeur de vie, un nouveau cycle majeur, qui, en plus, non content, si vous voulez, d'avoir la puissance de l'empereur, d'avoir la volonté de l'empereur, d'avoir la force intrinsèque du lion qui vous est propre, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers qui va donc vous amener l'abondance. Quand je vous dis que Gaïa se trompe rarement, là on est vraiment totalement synchro, le coup de pouce de l'univers, en plus de votre propre aide. Hein. Vous connaissez la phrase, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ça, vous avez engagé quelque chose avec force, conviction et pouvoir. Et du coup, vous avez le ciel hein, qui va vous aider à être dans cette réussite. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, je ne peux pas employer cette carte autrement que réussite. C'est une grande, grande, grande réussite. Quel est votre atout ici? Donc on a vu que votre atout, c'est déjà d'avoir eu la volonté de l'empereur, la perspicacité de l'empereur, l'envie de conquérir, hein, qui est propre à l'empereur, pour déjà bouger les lignes. Et ça, vous avez fait une partie du travail et je pense que c'est pour ça que l'énergie supra hein, arrive en aide en plus pour vous. Là, tout est vraiment... euh, tout est, tout est parfait, si vous voulez, pour que la réussite soit là. Votre force, c'est l'ermite. Comme toutes les cartes, l'ermite est à la fois positive et négative. Elle a ses deux pendants. Et je suis contente que vous sortiez l'ermite à cette position d'atout parce que l'ermite, ça veut dire que vous avez fait les choses en pleine conscience. Que ce que vous avez fait, vous l'avez fait par choix. Que vous l'avez fait suite à une introspection, suite à une recherche vraiment de ce qui est mieux pour vous. Vous l'avez quelque part, on est en train de vous dire que ce choix, cette action, qui est aussi portée par l'univers, vous la faites avec un peu moins de feu que d'habitude. Alors, c'est pas un reproche, hein, vous savez que je suis lion en lune, donc c'est bien parce que ça veut dire que vous vous êtes un peu moins enflammé et que vous l'avez fait avec intelligence et connaissance et pragmatisme et surtout pragmatisme aussi. Ça va, cette diagonale est extrêmement puissante parce qu'elle prouve que tout ça est mûrement réfléchi. Tout ça est une avancée majeure hein, pour les lions avec qui je connecte ici. C'est très beau, hein, bien sûr. Hein. Très très beau. Quels sont les blocages que vous pouvez éventuellement rencontrer? Moi, très honnêtement, je ne sais pas ce que les cartes vont me sortir, parce que quand on a une telle puissance ici de conquérant, quand on a une telle volonté psychologique et intellectuelle, et qu'on a en plus l'aide de l'univers, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir en blocage, hein, mais on va quand même regarder, il y en a peut-être un, on va voir. C'est là où c'est intéressant, voir si les cartes vous disent bah non, j'en ai pas. Et je vous avoue qu'en termes de vibration, le paquet est pas terrible, hein, mais il y en a. Il y en a, donc je vais en sortir une. Je vais quand même pouvoir en sortir une, mais c'est pas folichon, folichon. Hein, je vais avoir un peu de mal quand même. Hein. Ça serait peut-être ici. Je vais laisser le paquet ouvert. Le jugement. C'est intéressant parce que
Bon, donc ça répond. Puis alors, dis donc, les arcanes majeures, là, chez vous, ça y va, parce que là, j'ai un paquet complet, hein. Donc, deux arcanes majeures en atout et en blocage. Votre blocage, c'est le jugement. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que il faut qu'il y ait une naissance ou une renaissance. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez un peu comme le serpent qui mue et qui enlève sa peau, hein, qui enlève finalement son... Bah, un peu comme on est assez synchro parce que si vous voulez, l'empereur, quand il va au combat, il a son armure. Donc, ce qui vous enquiquine quelque part dans ce changement, c'est qu'il y a une peau à changer et qu'on ne change pas la coiffe du lion, hein. C'est non, il rugit le lion et oui, sans son aura, c'est pas un lion. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine là-dessus dans cette mutation parce que là c'est vraiment, d'ailleurs je pense que c'est comme ça que je vais l'interpréter. En titre, c'est une mutation qui est vraiment importante. Et donc, comme toute mutation, il faut que vous acceptiez une mue. Et une mue qui est ultra, ultra, ultra importante, qui est quasiment une mue de vie. Gros, gros, gros potentiel. Et ça vous enquiquine de retirer cette peau, de retirer cette armure quelque part ouais. Vous devez vous amputer de quelque chose. Je le ressens comme ça. C'est pas du tout, du tout, du tout la définition du jugement. Le jugement, c'est le renouveau. Alors peut-être que c'est ce renouveau qui vous enquiquine et que finalement vous étiez bien dans le passé, mais alors pourquoi avoir été conquérant à ce moment-là? Moi, je ne crois pas du tout en cette analyse-là, donc qui est une analyse des cartes, hein, par contre. D'où l'intérêt qu'on soit autre, qu'on serve autre chose que de vous lire les cartes. Parce que c'est ça l'analyse des cartes, mais c'est pas du tout mon ressenti. Moi, mon ressenti, c'est que vous êtes en train, vous avez, pour profiter de ce changement énorme, vous devez muer. Vous devez muer et il y a des choses donc du coup que vous devez laisser. Et je pense que ça vous enquiquine très largement. Ouais, c'est comme si on enlevait la fourrure du lion, quoi. C'est très fort, hein, très très puissant. Elle a sauté. Donc je la prends. Vers quoi vous allez? Vous allez vers l'impératrice. Bah forcément, tout ça est d'une synchronicité extraordinaire. Merci mes guides. Cette petite flamme aide toujours magnifiquement. Euh, c'est la naissance de quelque chose qui est de l'ordre du destin, qui est de l'ordre de votre destinée, qui est de l'ordre d'un passage. Ouais. Mais quand je vous parlais de choix, il y a une mue, hein, il y a un choix à faire, hein, et c'est très puissant, ce choix. C'est une mue de vie. C'est pas rien, mais par contre, c'est très beau. Mais c'est pas rien, et à vous de choisir. Je vous rappelle que les cartes proposent, mais c'est vous qui disposez, hein, et uniquement vous, votre libre arbitre, et c'est votre choix. Mais visiblement, il y a une énergie pour certains d'entre vous qui est une énergie d'abondance. Mais pour avoir cette énergie d'abondance, il faut lâcher quelque chose. Il y a une mutation, il y a une transmutation même, presque, à faire ici. Très joli tirage, Lion. Très très beau tirage qui correspond parfaitement d'ailleurs à la guidance générale. On est sur le tempo de ces énergies absolument extraordinaires sur cette fin d'année. Hein. D'une façon générale, je peux vous dire que ça va remuer. Toutes les énergies de cette fin d'année 2022 vont être très très puissantes. Une année 6, je vous rappelle, une année victoire, victorieuse. Et là, vous êtes plein dedans, Million. En attendant de se retrouver très vite, hein, ben, prenez soin de vous, hein, vous savez que c'est important, surtout vous, votre santé. En tout cas, merci d'être là. Namasté.